Ils n'en ont pas. Comme ça, c'est clair. Après, si vous me parlez des médias anglais, s'ils posent joueurs anglais, ce que vous pouvez dire, je ne sais pas ce que vous dites d'ailleurs. Donc, après, ça, c'est des... Voilà. Forcément, chaque équipe, quelle qu'elle soit, a des points forts. Je ne vais pas dire qu'elle a des points faibles. Après, Kylian a cette capacité de pouvoir faire des différences. Et même sur le dernier match où il n'était pas au mieux de sa forme par rapport aux deux premiers, il a quand même été décisif. Mais de pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite évidemment de focaliser un peu plus des précautions sur Kylian. Mais Kylian restera toujours Kylian et à tout moment, cette capacité de pouvoir être décisif. Gareth est quelqu'un que j'apprécie parce qu'on a eu à se croiser plusieurs fois et à discuter. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas spécialement apprécié ou mis en valeur dans son pays. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu une carrière de joueur dans sa première vie que ça lui empêche d'être aujourd'hui un très bon sélectionneur, de par ce qu'il a permis à l'Angleterre d'obtenir de bons résultats. Donc, mais humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Écoutez, c'est toujours un sujet sensible. Je n'ai pas envie de... Déjà, j'ai appris ça et évidemment, je présente mes sincères condoléances à la famille de ce travailleur. Après, entre la fédération, le fond, excusez-moi, je sais que c'est peut-être votre priorité aujourd'hui. Moi, ma priorité, c'est le match de demain. On est en compétition. Ce n'est pas pour autant qu'on est insensible et dans notre bulle de savoir ce qui se passe. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger tout. L'un n'empêche pas l'autre. Ah, c'est le moment de me poser cette question, tiens. C'est très gentil ce qu'a dit le président. Voilà. Pour le reste, ma seule priorité, c'est ce qui nous attend et avec ce quart de finale et l'objectif d'être en demi-finale.